Gros Ça commence à merci. enregistrer. On attend encore une petite minute pour celles et ceux qu'on attend. Et Ah puis bon, ouais. sinon, ravi de vous voir. Je vois certaines têtes que je connais, je vois surtout beaucoup de têtes que je connais pas. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Alec de Live for Good, je suis arrivé en janvier et je m'occupe de tout ce qui est marketing, communication et accompagnement des entrepreneurs sur des sujets de strat. Et on va reprendre avec Anne-Claire le fabuleux sujet du pop-up store des 10 ans et de Noël, puisque Emeline, qui était la chef des projets des 10 ans, malheureusement voilà, a quitté Live for Good, et donc on reprend une partie de ces sujets. Aujourd'hui, c'est simple, c'est plutôt une réunion d'information, de questions-réponses et surtout de prise de besoin, puisque c'est vraiment un projet qui se veut, je dirais, en co-création avec vous tous et toutes. Toutes les questions auxquelles on peut répondre aujourd'hui avec Anne-Claire, on le fera avec plaisir. Si jamais on n'a pas la réponse, parce que voilà, on vient de reprendre ce sujet-là d'Emeline, moi je vais rencontrer la responsable du pop-up, enfin celle qui a le lieu, et visiter le lieu avec tout ce qui est dimension, taille, possibilité sur place, etc. Jeudi prochain. Donc j'aurai déjà un peu plus de réponses sur ça. Voilà. Alors. Sur l'ordre du jour déjà, ce serait de présenter un petit peu l'initiative, l'organisation de comment tout ça, ça va se passer, ou en tout cas, comme on l'imagine. On s'est aussi permis de faire un calendrier des présences de la tenue du stand sur la base des informations que vous aviez déjà fournies normalement à ma collègue Emeline. Et puis recueillir un petit peu les besoins particuliers, parce que vous êtes quand même une vingtaine. Quand je parle de besoins particuliers, c'est besoins particuliers de disposition de produits, mais surtout en fait de est-ce que certains ont besoin de portants pour ceux que c'est des vêtements, est-ce qu'il y a besoin de tables, d'étagères, de chaises, etc., 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 qui va nous permettre un petit peu de par la suite faire le merchandising et de trouver d'ailleurs ces meubles. Et ensuite, deux sujets un peu indispensables. Enfin, tout est indispensable, mais particulièrement le sujet du statut commercial. Voilà, parce que sans ça, pas de pop-up. Si vous n'avez pas le bon statut commercial, on pourra pas les vendre. Voilà. Est-ce que d'ores et déjà il y a des questions, interrogations, ou je déroule? Et d'ailleurs, je peux partager mon écran sur certaines petites choses à vous montrer. Vas-y, partage. Eh ben c'est parfait, c'est parti, ça part. Je vous verrai plus, donc n'hésitez pas à faire le petit pouce là en l'air, comme ça j'entends des choses. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, c'est bon. Superbe. Eh bien, le lieu, pour commencer, le lieu, alors je ne sais plus exactement ce qui a été communiqué, puisque je sais qu'il y a eu un premier lieu qui était en prospection, qui finalement a été abandonné pour X ou Y raison. Mais pas de panique, on a un lieu encore mieux que le premier lieu, qui se situe au 8 rue Pétion, dans le 11e à Paris. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Paris et le 11e c'est super chouette. C'est un quartier de bobos et c'est parfait parce que les bobos, ils adorent Noël et ils vont acheter plein de cadeaux pour Noël faits par des entrepreneurs à impact. Pour un peu plus de détails un peu concrets, donc on rappelle les dates. C'est bien du 8 au 14 décembre. Donc bouquez bien ça dans l'agenda. Et quand on dit le 8, on reviendra un peu plus en détail dessus. Le 8, c'est la remise des clés à 9 heures du matin. Donc, on a prévu d'installer le pop-up entre 9 heures et 13 heures, idéalement plus tôt si on y arrive, voilà, avec une petite équipe de personnes. Et concrètement parlant, la vraie ouverture commerciale, je dirais, se fera à partir du moment où on a tout installé, c'est-à-dire dans l'idéal à partir de 14 heures le lundi. Voilà, avec rendu des clés, donc ménage et donc des installations le dimanche, voilà, jusqu'à 19 heures. Et après 19 heures, on pourra tous se mettre ensemble pour nettoyer l'établissement, se boire un petit verre aussi à la fin de cette semaine, je pense. Et puis voilà. Et du coup, Euh, ça veut dire, Alec, que tout le monde doit penser à déposer, à booker son 8 pour aller déposer les produits le 8, alors, n'est-ce on pas? va voir effectivement là, discuter, c'est un très bon point. C'est-à-dire que oui, on ne pourra pas réceptionner les produits le 7. Euh, ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut. Non, bah non, c'est bien si tout le monde ramène ses produits le 8. Là, vraiment, on va fonctionner en bonne intelligence, c'est-à-dire que nous-mêmes, d'un point de vue équipe physiquement, on sera quatre personnes potentiellement à tourner toute la semaine et à gérer le truc, mais on ne pourra pas ramener tous vos produits, plus les meubles, plus le tout. Mm. Donc, effectivement, on va avoir besoin de bras et c'est plus simple si vous amenez vos produits
le lundi matin, entre 9h et midi, enfin non, pas entre 9h et midi, à 9h, pour qu'on puisse commencer à installer l'espace et donc les produits. Évidemment, si certains viennent de loin, s'il y a des produits particulièrement encombrants ou autres, je pense qu'on peut les stocker le dimanche ou le week-end chez nous au bureau ici, mais ce qui voudra dire qu'il faudra dans tous les cas qu'on passe au bureau récupérer tout ça. Donc c'est plus simple si on ramène le tout lundi matin. Parmi les informations que je peux vous donner à date, puisque je les ai, c'est l'espace, c'est la surface donc de 28 mètres carrés, qui n'est pas une énorme surface, qui est plus grand qu'un studio parisien, mais plus petit qu'un appartement parisien de 2 pièces. Et pourtant, ça va quand même être très bien. Je vous enverrai, déjà, de toute façon, on vous partagera ce Notion, ou en tout cas certaines pages de ce Notion, qui est un peu un Notion organisationnel. On vous montrera ce qu'il faudra remplir, ce qu'il ne faudra pas toucher. Mais en tout cas, ici, vous avez l'Instagram de ce lieu, vous avez la page web de ce lieu, et il faut savoir que différents événements ont été organisés. Il y a eu des petits pop-up stores de vente de produits, comme il y a eu des séminaires d'entreprise. C'est un lieu qui est assez versatile, assez flexible, donc on va essayer de le faire au mieux, au plus sympa visuellement évidemment, puisqu'il faut que ça donne envie quand même d'y rentrer, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis que tous les produits soient représentés voilà, pour tout le monde. De l'ameublement déjà à disposition, enfin, ils ont 6 tables, 6 à 10 tabourets, 2 fauteuils en osier, un porte-manteau ainsi que 13 prises électriques. Alors, est-ce qu'on va utiliser tout ça? Sans doute, probablement pas, ce qui est quand même un minimum de cohérence visuelle, et on n'aura clairement pas besoin de 10 tabourets. Parce que si on s'en sort bien, les produits ne seront pas exposés sur des tabourets. On va essayer de faire un truc un peu sympa et un peu joli quand même. L'idée aujourd'hui, c'est aussi de voir avec vous les ameublements particuliers dont vous aurez besoin, tout en entendant que vous êtes une vingtaine d'entrepreneurs avec 20 marques et donc produits différents. Il faut que le tout vive un petit peu en harmonie. On ne pourra pas avoir 8 portants de vêtements, 4 étagères et 35 commodes. Voilà, il va falloir qu'on trouve des moyens un peu sympas. Ce que j'ai prévu de faire la semaine prochaine, une fois que j'aurai fini de visiter le lieu, c'est évidemment prendre des vraies photos d'ambiance et comment on appelle ça, des mesures, et par la suite faire un petit mock-up sur SketchUp de ce à quoi potentiellement ça pourrait ressembler, ou en tout cas ce à quoi on voudrait que ça ressemble. Comme ça, on verra à peu près combien de meubles on aura et comment est-ce qu'on peut disposer tout ça. Je vous ai mis des petites photos de ce à quoi ça ressemble dans son état le plus déshabillé, c'est-à-dire juste avec un cadre au plafond et l'espace vide. Et ensuite, comme je vous ai dit, voilà, il y a les différents événements organisés. Je sais pas, ils ont fait un stack là ou un beer pong? Non, c'est un. Bon, on n'aura pas l'espèce de grosse table avec les gobelets posés dessus, parce que je pense que ça va pas nous servir à grand-chose, ainsi que les fauteuils en osier qui prennent de la place. Ceci étant dit, si on veut, on les a. Donc voilà. Là, voilà, j'ai pris les photos qui ressemblaient le plus à ce qui peut être fait de manière commerciale. J'ai un miroir comme ça, d'ailleurs, de Louis XV chez moi à la maison, que je peux trimballer à la boutique si jamais le cœur nous en dit vraiment. Et puis, il y a aussi une question de vitrine aussi qu'on pourra habiller voilà, avec vos différents produits pour donner un petit peu envie. Est-ce que déjà, à cette étape-ci, vous avez des questions, des interrogations, des suggestions? Pour, pour, pour l'aménagement de nos espaces, est-ce que vous savez si on a le droit de mettre des clous au mur ou des choses comme ça ou pas du tout? Alors, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais j'aurai la réponse jeudi, Mm. évidemment. Après, en regardant les photos là, à chaud comme ça, je te dirais oui, parce que là, il y a quand même une dizaine de cadres qui pendouillent, et là, il y a des étoiles, et il y a des machins. Je dirais oui. La vraie question, c'est surtout par la suite, est-ce qu'il faut qu'on rebouche les trous avec de l'enduit, Mm. etc., etc. Si tel est le cas, effectivement, ça sera une réponse non de la part de nous, pour la simple et bonne raison que c'est déjà quand même pas mal de temps d'investissement. Si on peut faire sans étagères à détruire les murs, mais si on peut le faire avec des bibliothèques, par exemple, enfin, des étagères donc qu'on n'aurait pas besoin de fixer au mur, ce sera toujours mieux. Mm. Voilà. Et si Et on a du envie coup, de coller des photos ou autre, il y a toujours l'option pâte à fixe, ou alors les trucs, vous savez, les scotch à cadre qui démontent pas le mur et que tu peux enlever et remettre facilement. Voilà, Je peux rebondir sur la question? bien sûr. Oui, parfois il y a des simèses dans les pop-up où du coup c'est juste un câble à suspendre et du coup tu peux, suspendre des cadres ou des vêtements, enfin mm. bref et du coup il faut juste qu'il y ait une tringle en
tout en haut du mur. Est-ce que tu peux leur demander s'ils ont de Mais quoi suspendre les punaises? je pense qu'on la voit sur les photos là, Ça, justement. là? Ouais. Ouais. Voilà, pardon, Oui, on dirait qu'ils excusez-moi. ont. Ouais. Qu'est-ce qui pendouille? Vous voulez voir un... Ah, ça, là? Là, Là, exactement. ouais. Voilà. Je note la question, comme ça on vérifiera si ça leur appartient à eux Et, ou si c'était ouais, à et du coup, l'ancien si client. c'est nous qui avons le câble ou s'ils ont des trucs pour suspendre, quoi. Ok, très bien. Voilà. Eh bien, je reviens à vous avec les réponses à ces très bonnes questions. Par curiosité, du coup, si tu vends des tableaux, enfin, tu vends du pictural et donc il y a besoin que ça soit fixé au mur ou c'est juste comme ça au cas où? Moi? Oui. Non, pour l'instant, je suis sur du textile et je sais pas, je me suis dit que si on pouvait pas mettre des portants, peut-être qu'un clou avec un cintre dessus, ça peut Ah être oui. intéressant. On pourra mettre des portants. Mon point, Oui. c'est juste dans la demi-mesure. Je Mmh. pense que, tu vois, sur 28 mètres carrés, si on a, enfin, tu vois, je sais que Léa, elle a des vases, que jadis aussi, elle a des vêtements. Donc, voilà, on va trouver une bonne Mmh. combinaison. Et effectivement, des portants, je trouve que ça peut, enfin, ça me paraît être une base assez simple, non seulement de mise en place, mais aussi c'est joli à regarder. Et Mmh. mieux vaut que ça soit pas plié sur des tables constamment. Donc, je me renseignerai dessus. Voilà. Ça marche, merci. D'autres questions? Non. Eh ben, je déroule. J'ai noté en tout cas les questions, Alec, sur la page Notion, là. Superbe. Ah, je vois qu'il y a une main levée. Une main levée. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. C'est Mélanie. Ouais. Moi, c'est pas une question, c'est plus une remarque. Potentiellement, en fait, je suis pas encore très au clair sur ce que je vais présenter, mais de manière générale, je fais des meubles. J'en aurai un, ça c'est sûr que je le mettrai et sur lequel je ne poserai rien, enfin, il y aura rien qui sera posé. En revanche, je pense que je peux avoir une bibliothèque que j'ai fabriquée et qui potentiellement pourra servir de support pour d'autres produits. Ok. Je pourrais t'envoyer les dimensions et des photos. Alors, je veux bien beaucoup. Et pour le coup, Sachant que du coup, elle est démontable. ok. Je l'ai conçue comme ça. Juste après ça, de toute façon, on va se parler de l'un des gros points du jour, c'est aussi les besoins particuliers. Toi, vu le produit, j'ai envie de dire presque un besoin particulier à toi tout seul, puisque visiblement tu vends des meubles. Et donc, il va falloir à la fois qu'on les expose, que ça prenne pas trop de place, qu'on puisse en exposer assez pas mal. Enfin, on va voir là tout de suite et effectivement voir quel type de meuble tu exposes avec les dimensions pour qu'on sache si on peut poser des choses dessus, si on peut pas poser des choses dessus et comment est-ce qu'on monte le maximum sans surcharger l'espace. Ok. Ok. Et t'es à Paris ou pas? Oui, je suis à Paris. Ok. 9. Donc on sera en mesure enfin, tu seras en mesure de les ramener. Enfin, on va trouver un moyen Ouais, de. alors le seul truc, c'est que je sais pas encore si j'aurais peut-être pas cours, mais potentiellement j'ai cours de 9 à, de Ok. 8 à 12 ou à 13, je sais plus. Mais après, sinon, je peux venir après ou peut-être arriver une heure en retard. Enfin, Non, voilà. mais Et c'est bien pas sûr sûr. que je. On s'arrangera et enfin tu vois pour ces cas particuliers-là enfin, peut-être qu'on pourra faire ça la veille tu vois au bureau ou je vais peut-être m'arranger avec Bérangère du coup qui tient ce fameux pop-up. Je vais voir avec elle si on peut éventuellement ouvrir la boutique le dimanche soir ne serait-ce que pour stocker des choses imposantes voilà et dans ton cas ça pourrait être intéressant d'y mettre les mains. Ok. Hop là. Très bien. Et donc là, très arbitrairement, j'ai fait un planning avec des personnes qui tiendront le stand durant la semaine. Donc, vu l'espace, ça nous paraissait pas trop déconnant qu'il y ait à chaque fois deux entrepreneurs et un membre de l'équipe. Donc, trois personnes qui tiennent la boutique. Et je me suis basé sur les informations que vous aviez transmises à Emeline, quel jour vous êtes dispo, quel jour vous n'êtes pas dispo. Euh, je l'ai fait de manière très arbitraire, donc évidemment, le reste c'est sur la bonne intelligence. Juste plus proche de l'événement, on va créer un petit groupe WhatsApp exprès pour le pop-up, qui est toujours quelqu'un à la boutique. Si jamais Lisa ne peut pas le vendredi matin finalement, bah, que quelqu'un la remplace, etc. Voilà, tout en bonne intelligence. On vous partagera du coup ce planning, mais normalement, vos préférences ont été prises en compte.
Voilà. Et Et donc, est-ce que je peux bien sûr, ouais, pardon, par rapport à ça, moi j'avais mis les dispos, mais qui étaient un peu fictives, enfin, vu que j'avais pas trop de visibilité sur, là, le mois de décembre. Est-ce que ce sera possible de repréciser, courant novembre nos dispos? Enfin, bah, vous êtes 20 entrepreneurs. J'ose imaginer que si t'es pas dispo le samedi matin et que ça peut être un autre moment, enfin, on va trouver une solution, y a pas de souci. oui, voilà, mais juste, ouais, de faire peut-être une mise à jour, parce que je t'avoue que quand j'ai vu la demande de dispo, j'étais un peu en mode: «OK», enfin, j'ai mis des dates un peu, des jours un peu aléatoires, Pas de mais juste, problème. ouais, un Bah, update. on vous partagera de toute façon cette page Notion-là. Le principe, c'est que ce planning soit cadré avant le pop-up. Ensuite, qui veut être Bien. là le matin, l'après-midi, le mercredi ou le vendredi, voilà. Mais juste que tout le monde soit au courant. Et du coup, j'ai mis les numéros de téléphone au cas où pour qu'on puisse se contacter si jamais il y a un problème. Voilà. Par OK. contre, du coup, et après je prends toutes les questions avec plaisir, euh, le lundi matin, du coup, entre 9h et 13h, et le dimanche soir, après 19h, il nous faudra un peu plus de soldats pour ranger, Mmh. pour démonter le lieu, etc., etc. Voilà. Je vois qu'il y a une main levée. Deux mains levées. Allez-y. Natacha. Oui, c'était après peut-être qu'on fera un petit point spécifique pour les dates, mais du coup là je vois tout de suite que je suis moi le vendredi et comme je viens de Lille, Mhm. moi je suis chaude d'être plutôt le lundi pour amener mes produits et faire du coup la permanence ce jour-là. Très bien. Quitte à refaire aussi mardi matin s'il y a besoin, enfin voilà, mais pour pas faire trop d'aller-retour et potentiellement en plus en fin de semaine je suis pas dispo, ça dépendra de Il n'y a pas de souci. voilà. Juste Je sais pas pardonne-moi. si on fera un petit point sur ça, mais Tu es Lisa ou tu es Natacha Natacha. Natacha, pardon. Très bien. Je me le note ici, plutôt lundi. Voilà. Écoute, je vous prends ici, là, vos préférences, mais de toute façon, ça sera partagé. Mettez un commentaire et taguez-moi ou Anne-Claire dessus pour qu'on sache bien s'il y a un problème ou s'il n'y a pas de problème. Voilà, mais juste, j'aimerais que le planning soit défini avant qu'on ouvre le pop-up. D'ici là, Mhm. effectivement, voilà, qui veut semer. Ok, merci. Et du coup, moi, je me permets juste, j'avais pas répondu au questionnaire parce que j'avais, pour le coup, jusqu'à maintenant, zéro visibilité sur mes dispos. Cette semaine-là, je vais être en grosse semaine de rendu. Donc, je pense que pendant la semaine, ça va être compliqué. J'espère pouvoir avoir du temps le 13, enfin, le week-end. Le week-end. Mais Très bien. du coup, bah, si possible, affiner Tu vois ton nom un peu plus sur proche de le la date. planning là ou pas? Non, justement, je suis pas dessus, c'est pour ça que je levais la main. Bah, pour le coup, si t'es pas dessus, entre guillemets, j'ai envie de dire tant mieux dans le sens où, enfin, Ok, moi, j'avoue que j'ai fait bête et méchant. J'ai vu les disponibilités et j'ai fait par ordre alphabétique, je crois. Si tu veux venir le samedi et le dimanche supporter les copains, avec plaisir. Mais du coup, ok, voilà, c'est juste m'assurer en tout cas que les personnes qui ont été mises là peuvent vraiment à 100% ou sinon trouve un remplacement parmi tout le reste de ceux qui seront. ok, ça marche. Bah, trop bien, Voilà. moi, ça me convient comme ça. Merci. Je vous ouvrirai cette page de toute façon et on vous invitera à bien regarder, à bien être sûr, voilà, et puis aussi nous mettre en fait qui est disponible pour venir prêter main forte lundi matin et dimanche soir. Euh, J'ai une toute petite question concernant le démontage le dimanche soir. Est-ce que potentiellement on peut récupérer nos affaires le lundi suivant? Ou pas? le lundi 15, 15? Ouais, au matin. Ben, tu sais quoi, je vais demander. En Ça fait, marche. j'ai envie de te dire, en fait, non, j'ai envie de te dire, j'en sais rien parce que je sais pas si quelqu'un a booké la boutique juste après nous. Donc, Ok, je ça pense que marche. ça va surtout dépendre de ça, mais je demande. a priori, Merci s'ils ont beaucoup. prévu qu'on rende les clés dimanche soir, Ouais. c'est non. Bah, de Enfin, même faut pour pas pousser pour beaucoup, c'est tout. l'ouverture dimanche soir, le dimanche 7, pour stocker si jamais il y a un autre pop-up avant nous ou autre chose. Bon, je vais demander. Et il y a un dernier truc sur l'organisation, je crois que la promo 15 sera en sprint, en bootcamp du 8 au 10. Ah oui, en campus, tu veux En dire? campus, pardon. Ouais. Et là, il y a Qui, beaucoup de qui est de promos la promo 15. 15 là? Ouais. Toi, t'es la seule. Bah, je crois qu'il y avait une deuxième fille la dernière fois, mais elle n'est pas là, donc... Hmm. Bah, ok. Repassez bien sur ce. Enfin, en tout cas, ceux qui ne peuvent pas,
Ceux qui peuvent, dites rien, mais ceux qui ne peuvent pas ou savent qu'ils ne seront pas disponibles à cette date-là, mettez-moi tout de suite un commentaire en me taguant ou en taguant Anne-Claire Ouais. et on trouvera des remplaçants. Il n'y a pas de souci. Ah, en vrai, je pense que ça pose pas trop de problème. Juste le 8, ben, je déposerai mes choses et je filerai à Sergi Ah, en fin de c'est à matinée. Cergy Oui. le campus? Ouais. En vrai, sincèrement, pour toi, hein, je parle, même si Cergy, c'est pas très loin, enfin, t'as pas envie de t'imposer ça un lundi matin, tu vas courir dans tous les sens, t'as un campus. Pour vraiment ces cas exceptionnels-là, si jamais on peut se permettre de stocker des trucs le dimanche, voilà. Surtout si c'est des vêtements, enfin, tu vois, moi, je peux les prendre. C'est pas des meubles à transporter. Oui. Si je peux prendre un sac de vêtements et les ramener pour toi et les mettre sur Mm. ça. Ok. Voilà. Mais du coup, ça m'arrange bien d'être en dimanche 14 pour la permanence. D'accord. Et donc, pardon, tu es Augustine, hein? Martha Dro. Martha Drault. Bah, tu es déjà le dimanche. Ouais. Non, mais non, j'ai dit du coup, ça m'arrange bien. Ah, ça t'arrange. Donc voilà, donc il n'y a Oui. pas de problème finalement, Martha. Non. Ah bah super. D'autres questions? Eh ben Oui. ça, si, Jade, vas-y. Désolée, j'arrête pas. Est-ce qu'il y a un Ah, c'est le espace de moment, hein. stockage? Est-ce qu'il y a un espace de stockage dans la boutique? T'as rien écouté Enfin, depuis ce que je t'ai dit depuis tout le début. Nous avons 2 mètres carrés de stockage. Je vais vous Ah, prendre des super. photos du stock. Je vais vous prendre des photos du stock. Je n'ai pas ces photos-là. Mais de toute façon, là, c'est un point général. La petite blague sur le studio parisien reste quand même vraie. Donc, on a 28 mètres carrés, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. On ne pourra pas exposer l'intégralité de toutes vos collections, de tous vos produits. Un, il faudra faire des choix. Deux, on n'est pas dit que on n'est pas les yeux un peu plus gros que le ventre et que lundi matin, on se rend compte que tout ne rentre pas et qu'on fasse des choix et qu'on tourne avec certains produits de la semaine. Pour les stocker, même chose, je vais voir la taille en fait de ce stock et on le fait en bonne intelligence. On le fait en bonne intelligence. Il y a aussi l'option toujours de stocker ici chez nous dans nos bureaux. Et ça, pour le coup, c'est une option qui est réaliste. Voilà, si jamais tu as 5 vestes qu'on ne peut pas mettre dans le stock de la boutique, eh ben, ils peuvent très bien dormir ici et puis on fera un aller-retour en métro les chercher. Pour ceux qui ne Ouais, savent pas, ok. on est dans le 20e arrondissement. Oui. Voilà. Et juste, j'ai noté une autre question à vérifier. Alex, est-ce que j'ai vu sur une photo qu'il y a un paravent? Il faut voir, est-ce qu'il y a une possibilité de créer peut-être une mini cabine d'essayage? Parce que je crois qu'il y a Alix Capocci dans les inscrits. Alix, elle vend des brassières. Donc voilà. Ok. Donc, on repère s'il y a des produits qui nécessitent des essayages et s'il y a la nécessité de créer une petite cabine d'essayage. C'est plus la nécessité, la possibilité, on l'a. Enfin, je veux dire, si on a un paravent, Faut trouver le s'ils l'ont, paravent, ouais. ouais. Bah, je vais surtout leur demander si le paravent il a été ramené. Je pense que oui, Ouais. très sincèrement. Mais dans ce cas-là, il faudra qu'on prévoie, pardon, d'acheter un petit paravent. Est-ce que Bah, ici, dans la Réunion, il y a quelqu'un qui a besoin d'un paravent pour faire un espace de cabine d'essayage? Non? Oui, moi aussi. allez, Qui a répondu oui? Jade. Jade. Jade, ok. ça tombe bien parce que c'est une superbe transition, Anne-Claire. Nous sommes sur la partie recueillir les besoins particuliers. Recueillons donc tous les besoins particuliers. Je sais qu'il y a donc du coup un paravent. Quoi d'autre? Juste pour rebondir sur la cabine, peut-être que en fonction de la zone de stockage, ça peut aussi être une possibilité d'essayage, une zone d'essayage. Ça- L'espace de stockage pourrait être Ouais. effectivement un espace d'essayage. Bah, si on se rend compte qu'il y a quand même 5 marques de vêtements, plus des brassières et tout le reste, oui, effectivement. Clairement. Mais enfin, on va voir. J'ai envie de voir le lieu en vrai pour voir ce qu'il est possible de faire. Mm. Des Euh, tables? des tables, Ouais. ça c'est sûr. Mais est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails sur. Est-ce que tu as besoin de tables particulières, grosses, petites, ou parce que des tables, on va en avoir. Non, du tout. Moi, juste, généralement, je sais que quand je fais des pop-up, j'ai minimum 1 mètre, 1,50 m de table. Bon, là, je pense que ce sera impossible. On est tous 1 mètre, 1,50 m. Mais une table, ouais, assez rectangulaire, quoi. Pas trop carrée. Plus rectangulaire, si possible. Des tables rectangulaires, là, bon, elles sont moches, mais Tu on peux va rappeler les. ce que tu vends? Je suis pas entendu, pardon. Tu peux rappeler ce que tu vends, Hélène? C'est des pochettes cadeaux réutilisables. Ok, ouais, donc c'est des petits produits en effet que tu as besoin juste de mettre sur des tables, quoi. Ouais, exactement. C'est assez Ouais. classique. Je pense que par Ah, besoin particulier, il pense avec typiquement le frigo. Je pense que Nathan par a besoin d'un exemple, Ouais, frigo. j'attendais, c'est plus un congélateur, nous, si possible. Un un congèle. congélateur, carrément. Oh. Ouais,
je sais qu'il y a des petits congélos qui existent. Après, si vous avez que des frigos, je pense que ça le fera sur les 3 jours. Mais le mieux, ce sera un congélateur. Comme ça, Ok. les gens peuvent consommer nos produits dans les 6 mois et non pas dans les 3 jours. Superbe. Je viens de le. Ah bah vas-y Anne-Claire, bah, si tu veux noter en direct, super. Juste pour répondre à Hélène, du coup, si c'est pas sur une table, mais si ça sera sur des jolies étagères ou une jolie bibliothèque où on voit différents produits, ça marche aussi effectivement, mais je me note ça. Congélateur. Je ne connais pas les minuscules, c'est quoi que tu vends? Ça m'intéresse. Nous, on fait des produits riches en protéines à base de légumineuses et de farine d'insectes. Ok, Pour très bien. Ah oui, bah l'instant, oui, ok, oui, oui. on a des petits nuggets ou alors une aide culinaire qu'on va pouvoir mettre en forme. Très bien. Et Et tu as besoin d'un réchaud ou un truc pour cuisiner sur place ou pas? Non? Si possible, mais on verra avec notre école parce qu'elle nous laisse à disposition des ustensiles. Mais sinon, là, on a fait des tests avec un air fryer. Donc, si vous avez un air fryer, ce serait super. eh ben, tu sais quoi, on va le rajouter à la liste et puis ensuite on verra ce qu'il est possible ou pas de faire. Avec La plaisir. vraie question, c'est surtout comment est-ce qu'on va merchandiser tes produits parce qu'effectivement, si on a besoin de les conserver, on va se débrouiller pour avoir un congélateur. Si tu en as un d'ailleurs portatif que tu utilises souvent, n'hésite surtout pas à le ramener. Ouais, ouais, on va voir Euh, ça. voilà. Mais c'est surtout qu'il va falloir qu'on. Enfin, tu vois, On si c'est pas un expose. produit qu'on peut exposer, va Ouais, bah, falloir qu'on trouve une manière de. Tu vois, qu'on ait une tablette iPad ou autre chose pour montrer aussi les produits un peu descriptifs et en n'oubliant pas qu'on a ça dans le congélo. ouais, on a des flyers qu'on a fait avec des photos. Mais Ouais, s'il y a besoin d'avoir quelque chose de concret, on pourra les mettre sous vide. Et au pire, ce sera des produits pour décorer, mais ce sera pas à consommer. voilà, par exemple. Donc, Pour qu'on n'oublie pas qu'on a aussi ce type de produits-là dans le ouais, congélo, et évidemment, ils sont possibles de les acheter. Ouais, ok. mais Euh, raison de plus d'avoir un air fryer et de pouvoir faire déguster en fait. Dès qu'il y Ouais, a un peu des absolument. petits pics de gens, voilà. ouais, carrément. Carrément. Il y a Euh, Natacha. Je me permets, ouais, je rebondis. Est-ce que soit très rapidement, on peut en 20 secondes se présenter chacun chacune pour voir un petit peu ce qu'on fait et ou sur Notion mettre une petite phrase de ce qu'on fait pour savoir qui y aura aussi. Parce que là, il y avait les adresses mail, mais c'est pas forcément tout le temps. Enfin, voilà, Alors, peut-être faire un petit tour de table. effectivement, c'est un très bon point. Moi, j'ai masqué les descriptions des produits, mais oui, allons-y. Pour ceux qui sont là, en tout cas, avec plaisir. Voilà. Bah, du coup, je me permets. Ça, j'enchaîne. Moi, mon entreprise s'appelle Natoudou. Je fais des objets sensoriels en textile pour les personnes en situation de handicap, les personnes neuroatypiques, donc spectre autistique, TDAH, et les personnes qui ont des troubles anxieux. Voilà, ce sera surtout ça que je vais présenter au pop-up. Et après, j'ai un plus grand objet qui est là plus utilisé en objet sensoriel par les professionnels du médico-social. Et voilà, je fais des ateliers aussi, mais en tout cas sur le pop-up, ce sera mes produits. Peut-être Jade? Je vais vous donner la parole pour limite. Jade? Assez rapidement. Du coup, il y avait une question. Enfin, en fait, je voulais rebondir sur. Pardon. Et après, je me présente sur les dégustations. Hmm. Euh, En fait, je sais pas comment amener la chose, mais est-ce que ça sent fort ou pas? Parce que les vêtements, ça prend très vite l'odeur. Du coup, j'avais une petite crainte par rapport à ça. Voilà, que je voulais vous partager. Parce Très bien, que. Voilà. Et, je comprends. et sinon, moi, c'est Jade, fondatrice de la marque Jadis, qui est une marque urbaine pour hommes et femmes. Et le concept, c'est que vous pouvez aussi envoyer vos propres vêtements pour qu'on les restylise dans la DA de la marque. Euh, Tout est fait à Paris à partir de tissus revalorisés. Et voilà. Peut-être Nathan, tu peux répondre sur la question sur la nourriture? Ouais, avec plaisir. Normalement, ça sent pas très fort. Donc, pas de souci de notre côté là-dessus. Et du coup, le projet, je réexplique vite fait, mais nous, on fait des produits du coup surgelés. On fait des sortes de nuggets ou même des galettes, du coup, avec un certain pourcentage de farine d'insectes, mais surtout, on a plus de 80% de matière végétale. Très bien. Clémence? Vas-y, présente-toi. Oui. Bonjour, donc Clémence, nous, c'est la marque J'achète Fermier. Donc on fait des produits laitiers, donc yaourt et crème dessert fabriqués à la ferme avec différents partenaires en France qui transforment dans un petit conteneur maritime.
Oui, donc on aura clairement besoin d'un frigo, en fait, plus que d'un congélo. Enfin, en plus d'un congélo. Nous, on a une petite vitrine réfrigérée portative qu'on peut amener et il faut juste une table rectangulaire aussi. Eh ben, c'est parfait. Oui, oublie pas surtout de la ramener. Ouais. Et oui, oui, oui. Du coup, une table rectangulaire. Et Ok. Clémence, la vitrine, elle est brandée J'achète fermier? Ouais. Ouais, très bien. Ok. Donc c'est quand même. Elle fait. Tu pourras m'envoyer des photos, enfin photos et dimensions de ça pour que je vois un petit peu. Encore une fois, est-ce que si c'est sur une table ronde et pas rectangulaire, ça fonctionne? Est-ce qu'on peut le poser à côté de quelque chose? Plus ce genre de considération-là. Sans problème. Je vous envoie ça. Et si jamais, enfin, s'il y a besoin, on a aussi une table qu'on met toujours avec, qui est solide et qui ne cassera pas sous son poids. Trop bien. Voilà. Trop bien, trop bien. Au suivant? Bah, du coup, moi, je m'appelle Martha et je suis designer et je commence à travailler sur la valorisation de la laine de mouton. Et du coup, je vais tester mon offre qui est pour l'instant composée de textiles de vestes inspirés des vieilles vestes de montagne en laine feutrée et d'autres accessoires, des housses d'ordinateur et tout ça. Mm. T'as une structure légale, Martha? Oui, alors pour l'instant, j'ai que mon statut d'artiste-auteur et je vais devoir en changer, mais je pense que pour tester des choses, je pense que je peux vendre les choses en tant qu'œuvre d'art, comme cette petite série et tout ça. Ok. Hmm. Bah là, on va voir pour tout ce qui est spécificité commerciale sur le Mmh. statut. On finit les présentations et puis on passe à la suite. Oui, donc présentation et besoins particuliers si vous avez. Du coup, j'y vais. Moi, c'est Mélanie et je fabrique et je vends des meubles. Enfin, le but, je les fabriquerai pas. Mais pour l'instant, j'ai pas de statut, je fais rien. Et en même temps, moi, le pop-up store, je le voyais plus comme une opportunité de montrer un proto et de faire de la récolte d'intention potentiellement, en fait, pour faire une campagne de précommande a posteriori. En fait, je vendrai rien en propre parce que je vais pas ramener 50 meubles et je vais pas faire une prod avant d'être sûr Hmm. qu'il y a des acheteurs. Ok. Alors, bon point. On va s'appeler parce qu'il y a aussi. Enfin, soit en jouant l'utile et l'agréable, et si tu as des protos qui sont entre guillemets utilisables, si on peut les utiliser pour y déposer des produits, ça nous fait et un gain d'espace et ça permet de montrer tes meubles. La seule chose que je m'inquiète, c'est que l'espace est petit. Donc on ne pourra pas faire un espace d'exposition de meubles plus tous les autres produits. On a du pot de fleurs, des yaourts, des vases, des vêtements. Il faut que le tout vive un peu bien, bien ensemble. Donc au pire, on s'appelle par la suite, toi et moi, pour voir en fait ce qu'il est possible de faire en fonction des différents meubles que tu as. Ouais, en fait, j'en ai juste un. Surtout que je veux mettre en avant et qui n'est pas énorme en termes d'automation. Enfin, il est en plus en hauteur face au sol. Et après, quand je parle de la bibliothèque, pour moi, ça peut justement plus servir aussi à poser des choses d'autres. Ok, D'autres entreprises. Mais on s'appellera pour en discuter. Ouais. bien sûr. Et si tu as des photos, etc., je suis ravi, je suis preneur. Et dans ce cas-là, on fera un peu différemment avec toi. Voilà, on précisera bien que les meubles, on peut les précommander. On donnera ta carte et éventuellement un petit book qui montre le reste de tes produits, par exemple. Au suivant. Du coup, moi, c'est Léa, le projet Séquence Hobby. Donc, l'idée, c'est de recycler la céramique pour la transformer en objet de design et du quotidien. Et si jamais, moi, je suis dispo tous les jours, parce que de toute façon, je viens sur Paris, donc je serai là toute la semaine, donc je peux interchanger, prendre plusieurs journées. Et au besoin, je pars de Strasbourg en voiture. Donc, s'il y en a qui sont sur la route, qui ont besoin d'être retrouvés pour partir en voiture, pour l'instant, j'ai pas mis la carte, donc j'ai de la place. Super. Voilà. Pas de besoin particulier, pas de besoin particulier. Non, juste être à côté d'une prise pour la lampe. Mais après, j'ai même des ampoules où il n'y a pas besoin de prise, donc je m'adapte à ce qui est. Non, non, bon, là, pour le coup, on a 13 prises. Voilà. Donc, utilisons-les à bon escient. Tiens, rallonge, au cas où on va mettre des rallonges parce que voilà, Ouais. si clair, tu peux rajouter rallonge.
Et voilà. Et ensuite, on verra aussi d'un point de vue plus merchandising design que ça soit un peu joli. Si vous exposez, par exemple, vos produits sur, je dis n'importe quoi, sur un espèce de petit plateau avec des petits cailloux dedans ou que sais-je, voilà, n'hésitez pas aussi à ramener et à habiller un peu vos produits. On va voir comment est-ce qu'on peut faire un merchandising pour que ça soit joli pour tous et que, voilà, tu vois, les vêtements de Jade, ils soient à côté des vases, etc., machin, pour que ça vive bien en harmonie. Ok, au suivant. Bah même, je pensais, par exemple, vu que j'ai des planchettes apéro, ou trucs comme ça, enfin, pas avec Nathan, bah, on pourrait très bien dire qu'on prend une de mes planchettes pour faire la dégustation, un truc comme ça, si lui est OK. Enfin, ou pareil, s'il y en a qui ont je sais pas s'il y en a qui ont des bijoux, des trucs, enfin, moi, je sais qu'on peut utiliser mes trucs pour vendre d'autres trucs aussi, si au besoin, quoi. Ça coupe beaucoup, mais je crois que j'ai compris le tout et l'intention. Et un grand merci. Effectivement, on pourra réutiliser les planchettes, soit pour de la dégustation ou pour exposer tes produits ou pour le reste. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui ne s'est pas présenté, a dit ses petits besoins? Oui. Myriam Jouni, moi je représente Rambobine, c'est pas là, il faut chercher Juliette Milo qui était un tout petit peu plus haut. Juste là. Voilà, Juliette n'était pas dispo, elle avait autre chose en même temps et du coup on est à 3 sur le projet, donc c'est moi qui me suis connectée. Nous, notre projet, c'est d'utiliser des t-shirts, des t-shirts usagés et d'en faire du trapilo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est du fil un peu épais à base de. C'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup en do-it-yourself en fait. Et le but, c'est d'en faire du coup des poufs, des revêtements pour les canapés, des coussins. Enfin voilà, pas mal de sujets autour du trapilo. Alors trapilo, ça s'écrit avec un Trapilo, P. pardon. Ouais, Oui, et il c'est y a pour un ça. H après le L, mais c'est un petit détail. Il y Et a du un coup, H c'est après le L. des coussins, des poufs. Voilà, c'est surtout ça pour l'instant, des tapis. Ok, trop bien. Le but, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà en do-it-yourself. Le but, c'est de l'industrialiser. On est des ingénieurs. D'accord. Qu'est-ce que tu penses présenter au pop-up? Enfin, qu'est-ce que vous pensez présenter au pop-up? Eh ben, ce qu'il y a, c'est que comme là, on est en train de faire des tests d'industriels, je pense que ça va être un peu comme la personne qui a parlé tout à l'heure. Nous, c'est surtout, ce sera plutôt des prototypes et d'avoir un peu des retours clients. Et donc, effectivement, je pense qu'à côté de ça, nous, on préparera aussi pas mal de flyers, des choses comme ça pour pouvoir présenter le projet. Et éventuellement que les gens puissent justement, enfin, les ajouter à la communauté, voilà, sur les gens qui suivent un peu notre projet pour quand ce sera un peu plus, voilà, quand ce sera un peu plus abouti. Donc, on aura quelques produits, mais nous, notre but, c'est pas de faire le chiffre d'affaires du siècle, c'est plutôt de tester nos produits en direct avec, voilà. Vous n'avez pas si de vous structure avez juridique non plus? Pardon, vas-y, Comment? Anne-Claire. Vous n'avez pas de structure juridique non plus? Et non, on Encore? n'a pas de structure juridique non plus, volontairement, parce qu'on ne voulait pas créer trop tôt, ouais. Donc, pour Ah ouais. l'instant, on n'en a pas non plus. Donc, effectivement, on a aussi ce sujet-là. Je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas. J'avoue que j'essayais de me connecter, mais je vous avoue que je vaccinais mon chat en même temps. C'était un peu compliqué. Il a fait que miauler. Du coup, voilà, mais je ne sais pas si vous avez déjà des leviers pour vendre. Voilà, enfin, après, je sais qu'on peut vendre aussi en son nom. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une structure juridique. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément de terminal de paiement, mais Alors, si on va avoir un terminal, enfin, pour le coup, nous, on aura un terminal de paiement. donc avec le nom, on peut Je utiliser, vous du fais coup. un laïus là-dessus et pourquoi j'insiste sur la structure juridique. Ouais. En l'occurrence, la réponse est simple. Si vous n'en avez pas, enfin, si vous n'êtes pas structure commerciale, vous ne pourrez pas le vendre. Ok. Voilà. Donc, voilà. Par contre, on peut totalement exposer, sublimer un peu tes produits et aussi qu'on le fasse en bonne intelligence. Surtout si vous avez des poufs et des coussins. Enfin, tu vois, ça peut aussi bien vivre. Enfin, tu vois, les gens peuvent s'asseoir sur le pouf, etc. On le met joliment à disposition. Les coussins, on peut les mettre en vitrine. Voilà. Avec un peu de couleur, ça peut être très joli. Et voilà. Ok. Donc, pas de structure, pas possible de vendre 0,0. Ok, ça marche. Ouais. Je réfléchis parce que moi, j'ai une structure, mais je pense que ça ne va pas marcher. Moi, je suis auto-entrepreneur par ailleurs, mais je ne pense pas que je puisse vendre sur ma structure parce que je fais du service. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore parlé? Yes. Du coup, c'est moi, Hélène. Du coup, ma marque, c'est Jambal et j'offre à l'infini. C'est des pochettes cadeaux réutilisables. C'est des pochettes qui sont fabriquées à partir de stocks dormants et d'anciens draps. Voilà, c'est pour les personnes qui ont la flemme d'emballer leurs cadeaux avec le papier cadeau et qui souhaitent également réduire leurs déchets. Voilà. Donc, on est sur le bon thème de Noël, quoi.
Et d'ailleurs, si vous souhaitez proposer un emballage quand il y a des clients qui achètent vos produits, n'hésitez pas à proposer la pochette derrière en complément pour dire ah, mais vous souhaitez emballer votre cadeau? On a une pochette j'emballe. Enfin, voilà. Bah, j'étais justement en train de penser à ça. Voilà, sur le fait que, voire même, ouais, bon, on pourra discuter du modèle commercial, mais oui, très clairement, clairement, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ok. D'autres personnes? Je suis désolé, je ne vous vois pas, donc je. Eh ben non, donc on passe à la suite. Très bien. Hop, où est-ce que j'étais? Pop Store. Donc, si on récapitule là sur les besoins particuliers, hop là. Donc, frigo et congélo, ça c'est bien noté. Un paravent pour les cabines d'essayage et où on verra si on a la place pour réutiliser l'espace de stockage pour en faire une cabine. Savoir si on peut accrocher des étagères au mur, un air fryer, des tables évidemment, ouais, les rallonges, planchettes et céramique, ça c'est Léa ouais, qui est potentiellement en a. Emballage canon usage à bloc est très bien. Bah maintenant, aussi simple que ça, sur tout ce que vous avez proposé, est-ce que certaines personnes ont déjà ce matériel à disposition et peuvent du coup le ramener? Évidemment, je compte en bonne intelligence. Effectivement, les personnes qui viennent de loin, typiquement de Strasbourg, si elles peuvent en plus s'éviter de ramener une bibliothèque entière, c'est toujours plus simple. Plutôt les personnes proches, région parisienne. Mais en tout cas, si vous avez, n'hésitez pas à vous manifester. Ouais, moi j'ai 2 portants, les IKEA basiques et une petite table, les tables de camping Decathlon. Voilà. Ok. Et après, et c'est juste pour un sujet, tu vas parler de l'encaissement après ou pas? Ou je sais pas Oui, si tout à ouais, fait. Regarde, ça va arriver. très bien. Bon, bah, je pose pas mes questions du coup. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, Jade, elle a 2 portants Ikea basiques. Déjà d'emblée, un grand oui. Voilà. Après, il faudra juste voir, du coup, pour ramener, à chaque fois, c'est une galère. Donc, faudra voir comment on peut s'organiser. Mais il y a pas de souci pour les prêter, il faut juste voir comment on peut optimiser les déplacements, quoi. Ouais. Ils sont où? Peut-être qu'on peut rajouter où ils se trouvent géographiquement. À Barbès. D'accord. Ouais, bah écoute, je passerai chez toi, puis on est juste à côté visiblement. Je suis à C'est 10 vrai? minutes. Enfin, je veux dire, je passerai chez toi récupérer les portants, mais oui, je suis à Max Dormois. Voilà. OK, trop bien. 5 Bah, minutes en vélo. on Je ne s'organisera. transporterai pas les portants en vélo, ça c'est sûr, mais on se mettra une déterre. Au pire, si on peut ouvrir le dimanche soir, et ben, on emballera là-bas. Ouais. Ok. Et j'ai un miroir aussi. Et quoi, pardon? J'ai un miroir. Et t'as Un un petit. miroir. Ouais. Ouais, ça, on va en avoir très clairement besoin. Ne serait-ce que pour décorer, mais ok. Bon, je ferai une liste un peu propre après de tout ça, hein, mais dites là maintenant ce que vous pouvez aussi. Ah, ou Anne-Claire fait un coucou. Non, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui est derrière Clémence qui a dit coucou, donc j'ai répondu. Non, mais peut-être idéalement, si vous avez des besoins en particulier pour vous et que vous avez votre propre matos, go quoi. Enfin, typiquement, j'ai Clémence avec sa vitrine réfrigérée, on est Hmm. au top. Vas-y, Léa. Oui, du coup, moi, je serais en voiture, donc s'il faut vraiment faire un déplacement, parce qu'il y a des trucs trop galères, limite, je peux faire un aller-retour, ma voiture, elle sera garée vers, j'ai plus exactement, je crois que c'est Clichy, le Valois ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai un ami qui a un parking souterrain, du coup, je serais garée gratuitement. Mais à la fin de rouler dans Paris, mais au besoin, si on peut se mettre en le fil devant la boutique et qu'il y a vraiment, on fait une tournée et on fait plusieurs spots, c'est pas trop loin, enfin, on peut se débrouiller si vraiment besoin, je peux prêter la voiture, quoi. Ok, trop cool. Bah, un grand merci. Un grand merci pour ça. Et oui, je pense Pas qu'on une en grande aura besoin. voiture, hein, c'est une Toyota, hein, donc je le précise. Très bien. Qui d'autre? Nous, on a un manche debout en bois, si ça peut, si ça peut Vous être avez un utile. quoi, pardon, en bois? Un manche debout, une table haute ronde, si ça peut, voilà, Table si ça peut haute. vous intéresser. Ah oui, ok, d'accord. Un manche debout, ok. Personne a des étagères type bibliothèque? Je vais Il y a ramener la Mélanie, mienne, du je coup. pense. Mélanie, elle a sa Bah, bibliothèque. moi, oui, du coup. Ok.
Et Les- pareil, au besoin, j'ai des tréteaux chez moi, ils sont pas en super état, mais je peux regarder. Par contre, j'ai pas de planche Kali. Parce que je prendrai des photos et je vais essayer de faire des petites simulations comment est-ce qu'on peut aménager tout ça. L'idée, évidemment, c'est que ce soit pratique, mais qu'on soit aussi un peu. Enfin, je veux dire que ça ressemble aussi à quelque chose qu'on est. Si on arrive à avoir à peu près toujours les mêmes meubles et voilà le reste, et que ce soit joli visuellement, c'est chouette. Voilà, mais du coup, une fois qu'on aura ça, on s'appelle pour voir si possible, effectivement, d'utiliser tes meubles à la fois en tant que présentoir et à la fois en tant que. Bah, pour te mettre en avant aussi. Ok. Qui d'autre? Moi, moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas d'étagère, mais c'est un achat en cours pour mon atelier, donc il y a moyen que ça change. Il y a moyen d'avoir un autre. Mm. Hop là. Super. C'est pas. Et ça fait déjà quand même pas mal parce qu'avec tout ça, en fait, enfin, 28 mètres carrés, ça se remplit assez vite. Ok. Moi, j'ai Ah, envoyé des photos pour dire on a une sorte de présentoir où on a 3 surfaces pour stocker ou pour mettre en avant des produits. Et sinon, oh, on a trop un petit bien. meuble qu'on a fait nous-mêmes. Trop bien. Ah, ils sont trop beaux. C'est parfait. C'est Augustine qui les a fait. Et bravo Augustine. Et puis c'est bien parce qu'on pourra présenter pas que les. Enfin, tu vois, là-dessus, ça va très bien aussi avec un petit pot de fleurs et Ouais, ton carrément. produit et voilà, un petit t-shirt en dessous ou autre. Ok, trop bien. Trop, trop bien. Et juste, je vois qu'il y a Alix qui s'est connecté. Alix, t'es là? Tu nous entends? Oui, désolée, ma réunion s'est finie hyper tard de avant, donc je me suis dit je me connecte et je Pas de regarderai le problème. replay après. Pas de souci. On a fait un petit tour de table pour que tout le monde se présente très rapidement et éventuellement, si tu peux, toi, si tu as des besoins en particulier en termes de présentation des produits, Euh, vas-y, pardon. ouais, donc je suis la fondatrice d'une marque de brassière de sport. Donc moi je pensais apporter un portant et j'en ai un à amener, donc peut-être on peut partager. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans le textile ou dans les vêtements en général. Ouais. Ok, trop bien. Et donc ça, je pensais l'amener ou partager si on avait déjà un. Et après, je voulais voir pour faire une petite cabine. Je sais qu'il y a des espèces de cabines temporaires qu'on peut faire et Mhm. voir si on était plusieurs ou si j'étais toute seule à avoir besoin pour la taille et moduler. T'es Voilà, clairement c'était. pas seul. Là, Ok, trop bien. et vous êtes visiblement beaucoup, donc on va voir comment on fait niveau stock, mais il y avait cette idée de transformer l'espace de stockage en cabine d'essayage. À voir si on le fait, si on le fait pas, mais en tout cas, voilà, si vous êtes effectivement 8 dans le vêtement, oui, on aura peut-être un peu plus de portants que de portants, et enfin voilà, Ok, on va voir le tout. Ok. trop bien. Je vois le temps filer et j'ai vraiment une autre réunion à 15 heures. Donc, est-ce qu'il y a des gens là qui ont encore des choses à apporter ou on peut passer à la suite? Juste moi, j'ai envoyé les photos juste de l'étagère sur lesquelles pour moi, il n'y a pas de souci de poser des choses, Oh, mais waouh! on en reparlera avec. Et je vais devoir partir. Trop bien. Enfin, trop bien pour l'étagère, pas que tu doives partir, pardon. Superbe étagère, c'est magnifique. Et puis, c'est trop bien si on peut l'avoir. Parce qu'en plus, elle est en largeur et tout, et on peut exposer à la fois du produit comme du vêtement en pliage. Non, c'est top. Ouais, elle n'est pas très profonde, je crois On se prévoira un elle petit fait appel. 30. Ok. Euh, qui d'autre, du coup? Je crois que c'est bon, on a fait le tour là. Superbe. Il y aura un kit de communication de prévu, mais pour le moment, il n'est pas fait. Voilà. Je passe à autre chose. Il sera évidemment disponible plus tôt que tard, mais en tout cas, on va commencer début novembre, il sera disponible. On se coordonnera tous pour communiquer. Je pense surtout à vous, parce qu'effectivement, bien sûr, Leaf4Good va dire qu'il y a un pop-up Leaf4Good, mais ça sera aussi à tout à chacun sur ses propres réseaux de rappeler, de communiquer. Voilà, on fera à la fois quelques petites créas pour Insta, surtout pour Insta, parce que pour LinkedIn, voilà, c'est pas sur LinkedIn qu'il va y avoir le défilement de clients. Mais en tout cas, quelques petites affiches et aussi j'aurais aimé créer, si le temps le permet, des PLV pour tout le monde. Enfin, en tout cas, un template de PLV pour que tout le monde que ça ressemble à quelque chose dans la boutique, que ce soit un peu uniforme. Et voilà, et ensuite, vous mettez juste le nom de votre marque et puis le prix et puis on sera bon. Mais je reviens à vous avec tout ça, avec plus en détail parce que pour le moment, il n'y a rien encore. Par contre,
sur les sujets importants et impératifs. C'est bien, il nous reste 9 minutes pour ça. Bah, la première chose, c'est le statut commercial. On va avoir un TPE. On va avoir un TPE qui sera enregistré au nom de Live for Good. Et donc, étant donné qu'il sera enregistré au nom de Live for Good, je reprends mes notes, il y a des particularités un petit peu particulières. Pam, pam, pam. On vous demande d'avoir quel statut? Ouais. Il faut que ça soit une SARL, soit un micro-entrepreneur, soit une SAS. Voilà, pour qu'on puisse effectivement par la suite vous refacturer. Donc c'est Live for Good qui va, avec son TPE, récupérer tous les dons et par la suite on va pouvoir vous refacturer vous. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un statut juridique. Ça va poser un problème, par exemple, pour tout le monde? Personnes qui sont là? Yes. Donc on va avoir un petit sum up, donc les petits trucs portatifs là, ou alors sur le téléphone. Voilà, ça va être à chaque fois, il y aura toujours un membre de l'équipe de toute façon sur place pendant la semaine et donc les paiements se feront là-dessus. Ça va me faire la transition pour la suite. Privilégier du coup sur le pricing les prix ronds, parce que ce sera beaucoup plus facile par la suite pour vous redistribuer, pardon, sachant qu'il y a 1,75% de frais de transaction. Voilà, je précise d'emblée tout de suite. Comme ça, on est prévenu et nous, par la suite, on va pouvoir vous refacturer tout ce qui a été payé. Et juste, on fait comment, Alec, avec la TVA? Parce que j'imagine qu'il y en a qui doivent faire facturer la TVA, et nous, on est une asso, donc on facture la TVA. Alors, Anaïs est sur le sujet, étant donné que nous, on est une asso. Enfin, non, bah non, parce qu'en fait, on vend du produit physique, donc la TVA sera facturée. Je pense qu'on la refacture par la suite, entrepreneur. Faut que je vois avec Là, on est en plein dedans avec la comptabilité, Anaïs. Donc, je reviendrai avec plus de détails dessus. Mais en tout cas, en fait, on tient la compta d'un tiers. Très concrètement, en langage comptable, c'est le 467. Donc, on est sur autre compte débiteur, on récupère l'argent, mais on sera obligé de vous reverser fiscalement cet argent. Donc, Live for Good n'est pas le vendeur, on est un distributeur. Vous êtes les vendeurs. C'est juste que c'est plus simple d'un point de vue organisation que nous, on prenne tous les fonds et ensuite, on vous les redistribue. Et donc, du coup, on sera bien un mandataire qui encaisse pour le compte d'un tiers. On va avoir donc un relevé de vente clair pour chaque entrepreneur. Donc, c'est pour ça qu'on va vous partager un fichier par la suite. Quel produit, quel stock et quel prix ça coûte. Et voilà. Donc, il nous faut juste, en fait, pour pouvoir vous refacturer, une structure type SAS, SARL, EI ou micro-entrepreneur. Enfin, en tout cas, une structure commerciale sur laquelle on peut refacturer. Je vois des petites mains levées. C'est parti, Clémence. Ouais. J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut proposer des offres, par exemple, 5 achetés, le 6e offert ou quelque Bien chose sûr, comme ça? avec plaisir. Ça, nous, j'ai envie de te dire, enfin, c'est ton modèle commercial. C'est juste qu'à la fin, le passage en caisse se fait avec le sum up de Lifarwood. S'ils en achètent 5 ou 6 ou 8 et qu'il y a une promo avec plaisir. Ok, super, merci. Hélène? Si jamais on est sur place et qu'on a notre sum-up à nous, on peut encaisser directement avec notre sum-up à nous ou non, faut tout le temps que ça passe à travers votre sum-up? Très sincèrement, j'aurais tendance à dire non pour la simple et bonne raison que tu seras peut-être pas sur place toute la semaine, Mhm. avec ton sum up toute la semaine, et ce sera plus simple si en fait tout ce qui entre et sort en termes d'un point de vue comptable est comment dire, consolidé sur le même relevé. Voilà. Mais je te reviens avec cette question. Au Ok, besoin, je te reviens avec cette question. ça Voilà. marche. Et du coup, si jamais il y en a qui souhaitent payer en liquide, euh, Et c'est une très très bonne question. Alors oui, on peut pas, légalement parlant, on peut pas refuser de toute façon du cash. Donc oui, c'est possible. Le seul problème avec ça, c'est qu'il faut qu'on ait une vraie caisse et ouais. surtout qu'on puisse rendre la monnaie, etc., etc. Donc on va inciter les gens évidemment à payer par carte Mhm. parce que c'est plus simple pour tout le monde et que la plupart des gens ont des cartes. Maintenant, oui, encore une fois, ça fait partie des questions comptables qu'il faut qu'on règle avec notre compta, SumUp et Amis. Donc oui. Je Ok, te reviens aussi avec ça, mais c'est prévu. ok, ça marche, merci. Jade? Oui, je revenais sur le sujet de la TVA. En fait, quand on est auto-entrepreneur, on n'est pas éligible à la TVA. Du coup, est-ce qu'on va vraiment devoir la payer?
Enfin, parce qu'en fait, en compte Ça dépend de ton statut juridique. Si toi, étant donné que nous, on agit pour compte de tiers, et donc toi, tu es le tiers en l'occurrence, si toi, ton statut juridique te permet d'être défrayé de TVA, en théorie de la théorie, normalement, tu n'aurais pas à la payer. Si quelqu'un, par exemple, n'a pas ce même statut juridique-là et il est soumis à la TVA, oui. Mais ça, c'est encore une fois une question qu'il faut que je vois avec le comptable, donc je me la note. Ok, ça marche. Moi aussi, du coup, je récupère pas je suis exempte de TVA. Et je sais pas si vous avez vu dans la conversation, mais j'ai vérifié, le statut d'artiste-auteur, il permet de vendre des séries d'objets de 8 maximum. Voilà. Le statut auto-entrepreneur, D'artiste-auteur, d'artiste-auteur. voilà. Et tu es artiste-auteur. Oui. Oui, c'est ce qu'elle disait. Mais c'est toi avec les meubles, non, c'est ça? Non, moi, c'est la laine. Ah, pardon, la laine. Mais oui, non, si, toi, pardon, toi, la laine, tu la vends. Pardon, je confonds avec l'autre laine. Ok. 8 produits par, Mm. quoi, par Par jour? série. Par série? Mm. Donc t'es large. Parce que t'as pas. Donc, il n'y a Oui, pas de ça va. problème. Ouais. Moi, je dirais à moins qu'on vende vraiment énormément. Mais ok. Non, je pense pas. En vrai, on peut être optimiste, mais 8, ça sera déjà très très bien. Eh ben, non, mais soyons optimistes. Puis si Mm. c'est plus que 8, eh ben, on demandera de repasser. Ok, bah ça, de toute façon, il y aura un deuxième point comme ça à la fin du mois ou début du mois de novembre, comme ça on se voit régulièrement. La prochaine fois, j'aimerais bien que tout le monde soit là parce qu'on va pas pouvoir accueillir des demandes à 2 semaines du truc en disant j'ai besoin d'un truc particulier alors que voilà. Mais bon, vous étiez très bon élève, vous êtes tous là, donc c'est nickel. Dernière chose avant de clôturer cette réunion le fichier qui permet de suivre pam, 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 les prix, les produits. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Superbe. Euh, ce fichier-là, donc on va vous partager et dont vous êtes maître, vous allez devoir le remplir vous-même, puisqu'on ne connaît pas vos produits, on connaît votre nom et votre prénom, mais je vous incite quand même à toujours mettre donc le nom du produit, votre nom, votre prénom, le projet. Ensuite, la description du produit. Mode d'exposition, en tout cas tout savoir s'il y a des particularités, 1, 2, 3, des particularités à savoir sur son exposition, par exemple, effectivement, les barres dans un congélo, toujours mieux, comme ça elles ne pourrissent pas. Le prix hors taxe, le prix TTC, la quantité de produits que vous aurez en stock, pas que vous avez en stock en règle générale, mais que vous avez prévu en stock pour cette semaine-là, et éventuellement des commentaires à préciser. Voilà, sur, par exemple, voilà, la manière dont vous souhaitez, je ne sais rien, s'il y a des choses particulières à dire sur ce produit, s'il est fait dans une matière particulière, s'il y a une provenance particulière, etc. Pour 2 raisons. Un, déjà parce que ça va nous permettre de voir un petit peu la quantité de produits et la quantité de stock, et donc de voir à quel point est-ce qu'on a de la place ou pas. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous ne serez pas présent toute la semaine au pop-up. Donc, les personnes qui vont tenir ce pop-up, je prends par exemple l'exemple d'un vase de Léa. Bon, moi, pour le coup, en l'occurrence, je les connais. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, comment est-ce qu'on vend un produit Consobi? Eh ben, Consobi, c'est un produit reconstruit à base de céramique réutilisée, disponible en 3 couleurs, etc., etc. Je crois que je l'ai plutôt bien retenu. Mais pour le coup, voilà, pour qu'on puisse en fait pouvoir parler de vos produits et surtout qu'on puisse les vendre. Donc, un prix et surtout une quantité. Ce qui fait qu'on aura une formule, dès qu'on vend un produit, il y a une formule mathématique qui part, on a une quantité de moins en stock et ensuite on voit si on fait du restock ou pas. Voilà, donc c'est un fichier d'organisation. Pareil, Ampère va pouvoir vous le partager et vous pourrez indiquer tous vos produits, enfin tous les produits que vous souhaitez vendre. J'insiste encore une fois sur le fait que c'est 28 mètres carrés et que on va faire une première liste de produits et des premiers aménagements. Il n'est pas dit qu'on ne puisse pas, on vende oui, qu'on ne puisse pas tout afficher à l'intérieur de la boutique et de la vitrine, ça c'est certain. Par contre, au fur et à mesure de la semaine, en termes de merch, eh ben, on pourra changer certaines étagères et on pourra changer certains vêtements. Voilà. Et est-ce que vous allez faire genre un schéma avec, par exemple, à tel endroit machine, à tel endroit machine, à tel endroit, enfin, de J'ai l'espace prévu, ou... tout à fait, je disais, pardon, au début du call, qu'une fois la visite que j'aurai effectuée jeudi prochain, je vais faire sur SketchUp ou autre d'ailleurs un mock-up de ce à quoi ça pourrait ressembler
en fonction de la taille de la boutique, en fonction des possibilités techniques sur place et en fonction de vos besoins particuliers. Par besoin particulier, j'entends vraiment congélo. La table, si elle n'est pas rectangulaire et qu'elle est ronde ou qu'elle est carrée, voilà, on va s'adapter. Mais voilà, où est-ce que potentiellement on mettra les portants, où est-ce que potentiellement il y aura un coin plus posé, où est-ce qu'il y aura par exemple le pouf en laine et les étagères gracieusement offertes, voilà, sur lesquelles on pourra distinguer d'autres produits. Mais oui. Oui, parce qu'en fait, sinon lundi matin, on va arriver, on va commencer à jouer avec Valérie Damido et ça va être, on n'aura pas vraiment le temps non plus. Alors bien sûr, il y aura le temps de se dire, ah bah finalement non, les portants, on les met là et avec plaisir, mais juste qu'on a un ordre d'idée. Petite question sur les produits à mettre dans le tableau. Par exemple, moi j'ai différentes tailles, donc le stock ça va dépendre des tailles. Donc je fais si j'amène 5 tailles, 5 lignes. Ouais, Ok, très bien. ouais, Merci. ouais. C'est clairement. Et évidemment, voilà, si tu as un superbe pantalon en taille M, on va exposer le M, on n'exposera pas les 5 tailles, mais on saura que voilà. Euh, super, je comptais sur Anne-Claire pour clôturer la réunion. Elle a dû partir. Euh, sur ce, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Est-ce que ça a été assez clair? De toute façon, vous avez mon téléphone, vous avez mon mail, je peux faire par mail. Et voilà, et j'ai en tout cas essayé de parcourir à peu près tous les sujets. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai récupéré ça la semaine dernière, donc j'ai le niveau d'information que j'ai à date, mais on va y arriver et puis on va très très bien le faire. Et je vous tiens au courant très vite, notamment sur les possibilités de lieu. Et surtout, je compte sur vous toutes et toutes pour de l'aide au moment opportun, c'est-à-dire pour installer, pour prêter les meubles. Voilà, parce qu'on va pas pouvoir effectivement régaler en termes de budget, voilà, 4 étagères, 5 portants et autres, mais vous avez tout ce qu'il faut à disposition, donc on va le faire en mode intelligence. Léa? Non, c'était bon, c'était pour Myriam de regarder le message que je lui avais mis, mais elle l'a vu, donc c'est bon. Pardon, c'est bon, j'ai noté. Merci. Super. Et si c'est bon pour vous, on va vous renvoyer, Vancar vous renverra une invitation, je dirais, pour fin du mois, début de mois prochain. Évidemment, plus pour un point d'orgue à tout ce qui est information de type la taille du lieu et le mock-up, je vous l'enverrai évidemment d'ici là. Voilà. Natacha? Oui, je voulais juste, moi, ce sera mon premier pop-up, enfin vraiment physique. Et du coup, je veux bien, enfin, je sais pas s'il y aura des échanges un peu de conseils et de bons procédés et de checklists aussi, s'il y en a qui ont plus d'expérience. Je suis preneuse de petits moments un peu informels enfin voilà, soit par WhatsApp ou soit par visio ou quoi. Et avec plaisir, tu tombes bien, j'ai fait 5 ans chez Sandro et 3 ans chez Courrèges. Alors pour le coup, c'était du retail, mais en tout cas, en termes de technique de vente, de gestion de boutique, de stock et de merchandising, voilà, il y a de quoi faire. Mais ça fait longtemps que j'ai pas tenu un peu. Le sourire avant tout, le client est roi, sauf quand il est pas gentil, et dans ce cas-là, on va très clairement se permettre de lui dire. Non, mais plus sérieusement, non, tout va bien se passer. L'idée, c'est qu'on monte les produits de tout le monde, c'est qu'on parle aussi de vos marques. Dans le meilleur des mondes et dans l'idée, ce que j'aimerais, si quelqu'un a une tablette type iPad ou autre à prêter, c'est top. Tout ce qu'on ne pourra pas montrer, tout ce qu'on ne pourra pas dire, qui est aussi, par exemple, je pensais créer un petit template voilà, avec une image de produit de la marque et un peu l'histoire. Voilà, et comme ça, on va avoir l'histoire de à peu près toutes les marques. Comme ça, les gens qui rentrent peuvent aussi voir. Voilà, maintenant, c'est conditionné sur le temps d'investissement que je peux mettre dedans et le reste, mais on va essayer à ce que ça ressemble à un truc chouette. Ouais, voilà. Sur ce, je vais Merci, vraiment Alex. devoir partir, je suis désolé. Mais n'hésitez pas. Merci beaucoup, Alec. Merci à vous Merci. et à très bientôt. À Bonne bientôt. journée, bon Ciao, courage. bonne journée. À bientôt. Bonne journée.